Les stars de la science-fiction rassemblées au château de la Busine. Succès populaire pour le Grand Forum Santé de la Provence. À Marseille, les agents territoriaux sont en colère. Qui aurait cru un jour rencontrer le capitaine Lee Adama de la série Battlestar Galactica sur les hauteurs de Marseille? L'acteur n'est pas venu seul puisqu'à ses côtés l'on retrouve le docteur Beverly Crusher de Star Trek Next Generation. La fiction rejoint bien la réalité tout le week-end au château de la Busine à l'occasion de la convention Planète Fiction. 2 jours d'ateliers, masterclass, rencontres avec les acteurs, mais aussi réflexion sur le rôle de la science-fiction dans notre société. Le portable, ça c'était de la première série de Star Trek. On avait eu des tablettes comme ça. Et dans notre série, c'était les tablettes iPad, qui maintenant, c'est mon caractère qui avait fait. Et maintenant, on a commencé de faire un vrai tricorder. On peut faire un diagnostic et on peut traiter des gens. On peut voir, vous manquez de l'eau, alors il faut boire de l'eau, il faut faire ça, tu n'as pas de fer dans ton sang. On commence à faire plus des choses qui étaient de Star Trek, le monde de Star Trek. Moi, j'ai tourné dans une série qui s'appelle Battlestar Galactica et il s'agissait d'une crise d'identité. Et la question qu'on posait, c'est comment sauver la race humaine. Et c'est la question que je crois qu'on aborde aujourd'hui en ce qui concerne l'environnement, la politique, les aspects sociaux. Et c'est ça la science-fiction. C'est dans ce sphère-là que la science-fiction est importante. C'est pas plutôt les sciences pures, c'est les sciences humaines qu'aborde la science-fiction qui est le plus importante. Et je crois que ça nous touche chaque journée sur les journaux, on le voit. Un rendez-vous incontournable pour les fans de science-fiction et une jolie occasion de dialoguer avec les 2 acteurs qui s'expriment dans un français parfait. Le Grand Forum de la Santé a lieu ce jeudi à la Faculté de médecine de Marseille. Il est organisé par la Provence et Aix-Marseille Université. Avant la remise des victoires de la santé, beaucoup d'animations dans le hall de l'université tout l'après-midi sur le thème des maladies cardiovasculaires. On est présent sur le forum pour faire une initiation au premier secours, mais notamment le massage cardiaque, la pose du défibrillateur semi-automatique, parce qu'on dit qu'une minute de perdu avant l'arrivée des secours, c'est 10% de chance en moins pour la personne victime d'un arrêt cardiaque. Donc c'est très important. Ce sont quelques gestes simples, mais qui peuvent avoir une résonance très importante sur la vie du patient. L'objectif de cet après-midi, c'était montrer comment bien sélectionner ses ingrédients pour faire une pâtisserie la plus naturelle possible. Alors là, on a préparé un petit peu le gâteau le plus célèbre dans la junk food, on va dire, c'est le cheesecake. Et au lieu de mettre un fromage industriel, comme on met traditionnellement, on a utilisé un fromage frais qui est produit à Tresse par un monsieur qui s'appelle Gilles Baille, de la fromagerie de l'Opillon. Donc il fait un fromage 100% naturel, sans conservateur. Pas de sucre, on a mis du miel. Et voilà, un petit peu de crème, un tout petit peu de gélatine, rien d'autre. Donc vraiment quelque chose de vraiment naturel. Les gens choisissent leurs fruits. Ma collègue Morgane les fait pédaler, on met tout dans un blender et c'est eux qui mixent leurs propres fruits avec une petite dynamo. Quand j'étais jeune, je faisais de la bicyclette. Alors j'ai l'habitude, mais enfin bon, il y a longtemps que je n'en fais plus. J'ai fait un test d'effort l'autre fois là, à l'hôpital. Le docteur m'a dit, vous allez super bien, vous avez un cœur, il m'a dit de 20 ans. Je crois qu'il n'y en aura pas assez pour 2 là. Hein. Oh, c'est un régal. À Marseille, les agents territoriaux sont en colère et le font savoir. Une majorité d'entre eux était aujourd'hui en grève. Un mouvement très suivi. Les bureaux honnêtes de mairie, 12 en grève sur 21 aussi. Les espaces verts quasiment totalement en grève. Les services techniques également. Donc ça exprime un vrai mécontentement. C'est plus qu'un mouvement d'humeur, c'est un mouvement de ras-le-bol. On a voulu réviser tous les rythmes de travail des agents, le départ des journées, les fins de journée, le temps de travail, les tickets restaurants. Et il y a une très longue négociation qui a été menée. Des négociations où on a avancé sur certains points, moins sur d'autres, mais là où on est quand même plus qu'étonné, où on est en colère, c'est sur le fait que toutes ces négociations qui ont été menées sur des mois et des mois n'apparaissent pas aujourd'hui dans les dossiers qui nous sont présentés, d'où ce mouvement de colère des agents de la ville de Marseille. Le comité technique sur le temps de travail prévu ce matin à la mairie de Marseille n'a finalement pas eu lieu, faute de quorum. Les représentants de la ville étaient bien présents. Le président, M. Morel aussi, le DGS, M. Gondard était présent, M. Chanal, le DGS adjoint, le directeur des ressources humaines, quelques élus.
étaient représentés la FSU, la CGT, la CGC7TC et l'UNSA, mais le syndicat France ouvrière n'étant pas là, le quorum n'était pas atteint. Et donc on annule le comité technique, purement et simplement, il est reporté au vendredi 30. Gardez le moral car ce vendredi il va pleuvoir toute la journée et presque partout, seule la Corse sera épargnée. Maigre consolation, les températures restent douces entre 6 et 12 degrés le matin et l'après-midi jusqu'à 18 degrés à Marseille et même 21 à Ajaccio. Vendredi 23 novembre, c'est la Saint-Clément.